Alors, bonsoir, Mesdames les mairesses et Messieurs les maires, et bienvenue à la séance publique régulière du Conseil des maires en ce mercredi 26 mai 2021. Il est 20h54 et la séance débute. Alors, avant de procéder à la lecture des décrets et arrêtés ministériels, je désire, au nom du Conseil des maires, souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre nouveau directeur général, M. Pierre Cazard. M. Cazard a débuté ses fonctions à titre de directeur général le 17 mai dernier et le Conseil des maires, la MRC du Haut-Saint-Laurent, est extrêmement heureux de vous accueillir, M. Cazard, et surtout de débuter ensemble le travail qui nous attend. Alors, oui. Alors, encore une fois, M. Cazard, bienvenue à la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et là, si vous le permettez, nous allons débuter cette séance publique. Alors, selon les décrets et arrêtés ministériels, il est possible de tenir les séances du Conseil des maires par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil des maires peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique, dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste à la séance publique par visioconférence. Monsieur Rick Redby de Hawick. Rick Wraithby, Mayor of Hawick. Présent. Bien. Madame Deborah Stewart, mairesse d'Elgin. Madam Deborah Stewart, Mayoress of Elgin. Chadri Brunette. André Brunette, maire de la ville d'Huntington, présent. Monsieur Dagenet. Gilles Dagenet, maire de Saint-Chrysostome, présent. Merci. Assiste en personne à la séance publique régulière du Conseil des maires au bureau de la MRC situé au 10 rue King-Huntingdon, au 4e étage. Madame Gagnon, maire de la municipalité de Canton. Jacques Moirier, maire de Manchester. Gina Moretti, maire de Sainte-Anissa. Douglas Brooks, maire de Franklin. Agnes McKell, Mayor of St. Carolyn Cameron, Mayor of Hinchinbrook. Denis Anderson, maire du canton d'Avloc. Louisa Brun, mairesse de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Notre nouveau directeur général. Pierre Cazard. Assiste à la séance publique en tant qualité. Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et bénéficiaire. Laurent Lampon, conseiller spécial. Alors, bienvenue tout le monde et nous débutons notre séance. Au point 1, ouverture de la séance, proposée par M. Moretti, appuyé par M. Poirier. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous demanderai d'ajouter au point 12, en 12.1, hommage, et en 12.2, intervention. Alors, ça prend un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Dagenet et appuyé par M. Anderson. Au point 3, adoption des procès-verbaux des séances du 5 mai. Nous en avons 2. Je peux prendre une proposition pour les deux. La même proposition pour les deux. C'est 2 séances qui suivaient. Alors, s'il n'y a pas de correction, de modification, les personnes qui étaient présentes, parmi les personnes qui étaient présentes, ça me prend un proposeur et un appuyeur.
C'est proposé par M. Brooks et appuyé par M. Moretti. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. Compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question doit le faire au plus tard le 25 mai 2021 à 16h30 à dg@mrchsl.com. Alors, Monsieur le Directeur général, avons-nous reçu des questions? Nous n'avons pas reçu de questions, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Au point 5, présentation, sans objet. Au point 6, aménagement du territoire. 6.01, avis de conformité. 6.01.1, avis sur les règlements 283-8 et 284-7 de la municipalité de Elgin, qui dépose des règlements d'urbanisme. Ces règlements visent à assurer la conformité à la modification 302-2018 du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent, visant les normes relatives à la protection des rives du littoral et des plaines inondables. Ces règlements ne contreviennent pas aux orientations du schéma d'aménagement. Alors, c'est proposé par Deborah Stewart. M. Brunet et appuyé par Mme Stewart. En 6.02, amendement à l'entente intermunicipale pour la fourniture de personnel chargé d'appliquer les règlements d'urbanisme, ceux relatifs à l'environnement, aux nuisances et au contrôle animalier. Alors, les municipalités de Hawick et de Havelock ont manifesté leur volonté de ne pas participer à l'entente intermunicipale pour la fourniture de personnel chargé d'appliquer les règlements d'urbanisme, ceux relatifs à l'environnement, aux nuisances et au contrôle animalier, notamment pour des besoins à temps partiel. Alors, je recevrai une proposition afin de modifier la résolution numéro 9277-05-21 afin d'exclure les municipalités d'Hawick et de Havelock. Et M. Anderson en fait la proposition. C'est appuyé par M. Poirier. 6.03, avis de motion afin de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé relatif à la modification des limites des affectations récréation extensive et commerciale et industrielle à Dundee. Alors, je recevrai un avis de motion à l'effet qu'à une séance ultérieure, la MRC du Haut-Saint-Laurent adoptera un règlement modifiant le schéma d'aménagement. Mme Milda Gagnon donne l'avis de motion. 6.04, adoption du document indiquant la nature des modifications du projet de règlement 323-2021, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, relatif à la modification des limites et des affectations récréation extensive et commerciale et industrielle à Dundee. Alors, je recevrai une proposition afin d'adopter le document ci-dessous indiquant la nature des modifications. Le projet de règlement 323-2021 a pour effet de modifier les limites des affectations récréation extensive et commerciale et industrielle dans le secteur de la douane à Dundee, ainsi qu'à autoriser l'usage résidentiel à même cette affectation commerciale et industrielle. Alors, c'est proposé par M. Moretti, appuyé par M. Anderson. 6.05, adoption du projet de règlement 323 modifiant le schéma d'aménagement. Je recevrai une proposition afin d'adopter le projet de règlement 323-2021 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé 145-2000 relatif à la modification des limites des affectations récréation extensive et commerciale et industrielle à Dundee, ainsi qu'à autoriser l'usage résidentiel dans l'affectation commerciale et industrielle tel que déposé. C'est proposé par Mme Gagnon et c'est appuyé par M. Brunet. 6.06, demande d'avis ministériel relativement au projet de règlement 323-2021, le règlement qu'on vient de faire. Alors, je recevrai une proposition afin de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à l'article 50 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, son avis sur le projet de règlement 323-2021, modifiant le schéma d'aménagement de développement révisé 145-2000
relatif à la modification des limites des affectations, récréation extensive et commerciale et industrielle adoptées telles que déposées. Proposé par M. Moretti et appuyé par M. Poirier. C'est beaucoup. Au point 7, administration générale. En 7.01, la liste des comptes. 7.01.1, liste des paiements émis au 21 mai 2021. Alors, vous aviez la liste. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. M. Anderson fait la proposition et c'est appuyé par M. Ridley. 7.01.2, la liste des comptes recevables 60, 90 et 120 jours et plus, c'est sans objet. À 7.02, les factures. 7.02.1, paiement de facture à la SQM pour la coopérative d'informatique municipale qui nous soumet une facture pour les services professionnels en évaluation municipale, la tenue à jour des rôles d'évaluation, le maintien d'inventaire, l'équilibration et la matrice graphique, et ce pour le mois de mai 2021 au montant de 48 239,29 taxes incluses. Et il s'agit aussi d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à réclamer des municipalités participantes. C'est proposé par M. Brooks et appuyé par Mme McKell. 7.02.2, paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent. Qui dépose une facture relativement au contrat de répartiteur pour le transport adapté et collectif sur demande pour le mois d'avril 2021 au montant de 4 927,16. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur. M. Moretti fait la proposition. C'est appuyé par M. Ridley. 7.02.3, paiement de facture Taxi Armstrong, qui soumet les factures relatives au service de transport adapté pour le secteur ouest et aussi pour le secteur est pour le mois d'avril 2021. Le secteur ouest, c'est une facture de 17 845,12. Secteur est, 9 664,43 pour un montant total de 27 509,55 taxes incluses. Et c'est proposé par M. Poirier et appuyé par Mme Gagnon. Next one, Deborah. 7.02.4, paiement de facture Taxi Ensemble qui soumet une facture relativement au service de transport collectif, le secteur ouest et pour le secteur est, pour le mois d'avril 2021. Le secteur ouest, 2038,90. Le secteur est, 3 592,10 pour un montant total de 5 631 taxes incluses. C'est proposé par Mme Stewart et c'est appuyé par M. Anderson. 7.02.5. Paiement de facture autobus la Québécoise pour les services de transport collectif qui nous soumet une facture pour le mois d'avril au montant de 56 291,99 taxes incluses. Alors, je recevrai une proposition pour autoriser le paiement. Une question. Allez-y, Mme Cameron, avec votre question. Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes utilisent cette Oui, ça c'est sûr, vous pouvez le savoir. Peut-être qu'on n'a pas l'information maintenant. Monsieur Lafont, vous avez... C'est en croissance assez régulière. Au mois de janvier, c'était autour de 250 passagers par mois, mais on est rendu à peu près à 600 passagers par mois. 4 premiers mois, ça donne à peu près autour de 2200-2300 passagers les 4 premiers mois. On voit une croissance vraiment très régulière et très positive. Et sûrement que ça va s'en aller en augmentant parce que la publicité va rentrer bientôt, les abribus, l'affichage sur les abribus, l'autobus, la Québécoise, vraiment bien identifié, coloré, donc
Et peut-être là, que M. Caza pourra demander à Annick Lacroix de vous faire une présentation de la fréquentation lors d'une prochaine séance. Bonne idée. C'est très intéressant de voir l'évolution. Oui. C'est sur la bonne voie. Oui. 7.02.6, paiement de facture Moïse et Poirier, qui soumet une facture pour l'entretien, réparation et remplacement d'équipements au montant de 1000. Qui était le proposant pour la révision précédente? Des personnes qui n'ont pas. T'en avais-tu? Non. Non. Ah? Merci, M. le directeur T'en as général. deux, là. On n'a pas crié. C'est l'émotion. Alors, c'est proposé par M. Poirier et Avec Gino. appuyé par M. Moretti. Merci, M. Anderson. 7.02.6, paiement de facture Moïse et Poirier, qui soumet une facture pour l'entretien, la réparation et remplacement d'équipements au montant de 1244,31, taxes incluses. Proposé par M. Brunet, appuyé par M. Dagenet. « 7.02.7, paiement de facture Paul Lapp, ingénieur, pour les travaux d'entretien du cours d'eau McPherson à Saint-Elsaire. Alors, M. Lapp a effectué l'arpentage et a préparé le rapport d'inspection du cours d'eau. Il soumet la facture au montant de 3 642,41, taxes incluses. Prendre note que la municipalité de Saint-Elsaire sera facturée à 100 %. C'est proposé par M. Moretti et appuyé par Mme McKell. 7.02.8, paiement de facture excavation JAFD, qui a effectué des travaux d'entretien de la branche 3 du cours d'eau JW Martin à Ensemble. Excavation JRD a réalisé la gestion des déblais pour ce cours d'eau et ces travaux-là sont approuvés par Paul Lapp, ingénieur. Le projet est réalisé à 100 %. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement de cette facture au montant de 7 864,29, qui correspond à 95 % de la valeur totale de la facture, et de préciser que l'ensemble des coûts de ce projet sera assumé à 100 % par la municipalité de Armstrong. Proposé par M. Anderson et appuyé par M. Poirier. 7.02.9, paiement de facture SQM, service des ressources humaines. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent a attribué le mandat à la SQM, Service en ressources humaines et relations de travail, de la conseiller, de l'appuyer dans le cadre du processus de renouvellement à la direction générale. La SQM soumet des factures pour les mois de mars et avril 2021 pour un montant de 5 484,25. Et ça me prendra un proposant pour vous proposer les factures. Mme Gagnon a fait la proposition, M. Brooks appuie. 7.02.10, paiement de facture PG Solutions Incorporées. Il s'agit ici là, du logiciel Axéo et son hébergement pour la Cour municipale pour le mois de juin 2021 au montant de 1641,17. C'est proposé par M. Poirier et appuyé par Mme Gagnon. 7.02.11, paiement de facture d'Hampton Rainville Avocat, qui soumet une facture pour les services professionnels concernant le dossier de la propriété barrage station de pompage à Rivière-le-Gaz au montant de 6 577,95 taxes incluses. M. Moretti en fait la proposition et s'est appuyé par M. Poirier. Et je vous informe, Mesdames les mairesses et Monsieur les maires, que demain, à 11 h, nous avons une visioconférence avec Maître Sébastien Dorion dans le cadre de du barrage de la station de pompage avec Monsieur le directeur général et Monsieur le conseiller spécial. 7.02.12, rectification de facture, service d'urgence en milieu isolé. Alors, comme vous le savez, on a bénéficié d'une subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions hors du réseau routier. Une subvention qui totalise un premier montant de 96 443, plus un montant
forfaitaire de 5 000 que suite à cette subvention-là, nous avons fait l'acquisition de 2 véhicules côte à côte au montant de 54 977,60 et que suite aussi à l'obtention de la subvention, on a payé divers fournisseurs. En réalité, la subvention totale monte à 101 443. Aujourd'hui, il s'agit de ratifier les dépenses et les paiements effectués par la MRC dans le cadre de l'élaboration du service d'urgence. Alors, vous avez la liste des fournisseurs, on en a 7, vous avez les descriptions et le montant total des factures. Ça me prendrait un proposeur pour faire la ratification des dépenses. M. Moretti fait la proposition, M. Anderson appuie. Au point 7.3, contrat, en 7.3.1, attribution de contrat, collecte des résidus domestiques dangereux. Alors, la MRC prévoit effectuer 4 collectes ponctuelles des RDD en 2021 dans 4 municipalités, soit à Saint-Anicette le 12 juin, le 10 juillet à Armstrong, le 7 août à Frankton et le 28 août à Godmanchester. La MRC, on est en partenariat avec les municipalités hôtesses, puis on organise les sites de collecte, l'accueil des citoyens, le contrôle de la conformité des matières, le tri et l'entreposage sécuritaire des RDD aux heures de collecte prévues. Et CRI Environnement offre ses services pour un montant total approximatif de 21 368, taxes incluses. Il nous offre comme service la livraison du matériel, l'enlèvement, le transport et la réception des RDD, trier, le traitement sécuritaire, le recyclage et la valorisation des RDD selon une quantité estimée par catégorie. Alors, il s'agirait ici, ce soir, d'attribuer de gré à gré le contrat pour l'enlèvement, le transport, la disposition des RDD à la compagnie CRI Environnement au montant de 21 368,38. Et on se réserve le droit, évidemment, sans contrepartie financière, de ne pas réaliser ce contrat si un empêchement hors de notre responsabilité venait à contraindre d'annuler ou une ou plusieurs collectes en raison de la pandémie de la COVID. Alors, ça me prendrait un proposeur appuyeur. Mme Gagnon fait la proposition et M. Poirier appuie. En 7.03.2, autorisation pour signature d'entente, Association pour le recyclage des produits électroniques ARC. Alors, c'est dans le même sens. On souhaite conclure une entente avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques afin de procéder à la collecte des produits électroniques lors des 4 collectes. Alors, il s'agit ici d'autoriser le directeur général à conclure, signer l'entente avec ARC Québec pour l'année 2021. Et c'est proposé par M. Moretti et c'est appuyé par M. Deborah Stewart. 7.03.3, attribution de contrat, impression du guide touristique. Alors, le guide touristique, c'est pour les visiteurs du Haut-Saint-Laurent ainsi que pour les citoyens. Ça n'a pas été publié en 2020 en raison des certitudes quant à la pandémie de la COVID. Mais le guide touristique 2021 le serait et sera axé sur la promotion de la région du Haut-Saint-Laurent en tant que destination. Il s'agit ici de recevoir une proposition afin d'attribuer le contrat d'impression du guide touristique à l'entreprise Multigraph Armstrong au coût d'environ 1 305 taxes incluses. Proposé par M. Moretti et c'est appuyé par Mme Stewart. Oui, c'est ça. 7.03.4, renouvellement de contrat, livraison des programmes d'amélioration de l'habitation de la Société d'habitation du Québec. Alors, le contrat accordé à Mme Véronique Bouchard en avril 2019 vient à échéance. La MRC a choisi de renouveler le contrat de Mme Bouchard pour une autre période de 2 ans. Alors, je recevrai une proposition afin d'attribuer pour une période de 2 ans, débutant le 27 mai 2021, le contrat de service professionnel
pour livraison des programmes d'amélioration de l'habitation de la SHQ à Mme Véronique Bouchard, laquelle recevra pour chaque dossier traité des honoraires équivalents à 96 des contributions versées par la SHQ par dossier pour un montant total approximatif de 110 000 taxes incluses, le nombre et le genre de dossier traité étant variable d'année en année. Proposé par M. Moretti et appuyé par Mme McKell. 7.03.5, achat d'équipements d'éclairage pour 2 remorques du service d'urgence en milieu isolé. Comme on l'a dit tantôt, on a fait l'acquisition de 2 véhicules côte à côte. Maintenant, question de sécurité, il faudrait, on a fait aussi l'achat d'équipements. Non, on a les 2 remorques et par mesure de sécurité, il faudrait faire l'achat d'équipements d'éclairage. Alors, il s'agit ici d'attribuer à Équipement SH Incorporé le contrat d'achat des équipements d'éclairage pour les 2 remorques au montant de 3 723,84 taxes incluses et d'autoriser le paiement à cette fin. M. Brooks en fait la proposition et c'est appuyé par M. Anderson. 7.03.6, attribution de contrat assurance collective et vie. Alors, la MRC a retenu les services du courtier les assurances Joanne Brisson du Michel Inc. pour effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la meilleure protection au plus bas prix possible relativement à l'assurance collective des employés et des maires. Et la Croix-Bleue offre un renouvellement avec augmentation de 0,4 %. Je recevrai une proposition afin de renouveler le contrat d'assurance collective des employés et assurance vie des élus avec Croix-Bleue le 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour un montant total approximatif selon le nombre de participants de 54 000 taxes incluses, dont un montant d'environ 26 500 est assumé par les employés en ce qui a trait à l'assurance collective et le solde par la MRC, comprenant la prime d'assurance vie pour les membres du Conseil des maires. Proposé par M. Anderson, appuyé par M. Brunet. Au point 8, ressources humaines. En 8.01, nomination des représentants autorisés auprès de Revenu Québec. Je recevrai une proposition afin que M. Pierre Cazat, directeur général, secrétaire trésorier, et Sandra Després-Joly, secrétaire de direction, soient autorisés à consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, d'effectuer l'inscription de l'entreprise au fichier de Revenu Québec, de signer une autorisation, une procuration au nom et pour le compte de l'entreprise, y renoncer ou la révoquer selon le cas, effectuer l'inscription d'entreprise à titre sécure, entreprise et à mon dossier pour les entreprises, consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise conformément aux conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises. Le Conseil des maires accepte que le ministre du Revenu communique aux représentants par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur l'entreprise nécessaires à l'inscription à mon dossier pour les entreprises ou au fichier de Revenu Québec. Et c'est proposé par M. Poirier et c'est appuyé par M. Dagenet. Au point 8.02, signataire programme de la Société d'habitation du Québec. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Pierre Cazat, et la directrice générale adjointe des Crépières, Mme Chantal Isabelle, à être signataire dans le cadre des programmes de la SHQ. C'est proposé par Brooks et appuyé par M. Moretti. 8.03, signataire de chèques, documents bancaires et délégation de pouvoir d'emprunt. C'est proposé que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Pierre Cazat, soit dorénavant ajouté à la liste des signataires autorisés à l'égard de tout compte de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Ses représentants exerceront les pouvoirs suivants au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent, soit émettre, accepter, endosser, recevoir les paiements, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer et approuver tout retrait, document ou pièce justificative et concilier tout compte
relatifs aux opérations de la personne morale, demander l'ouverture par la Caisse de tout compte utile pour la bonne marche des opérations de la MRC du Haut-Saint-Laurent, signer tout document ou convention utile pour l'ouverture et la gestion du ou des comptes et pour la bonne marche des opérations de la MRC du Haut-Saint-Laurent, contracter des emprunts. Afin de lier la MRC du Haut-Saint-Laurent, le ou les représentants devront exercer leur pouvoir sous la signature de 2 d'entre eux. Les pouvoirs mentionnés dans la présente résolution sont ensuite de ceux que les représentants pourraient autrement détenir et la présente résolution sera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été remplacée. Alors, c'est proposé par M. Moretti et appuyé par M. Redley. Au point 9, développement économique, social et culturel. En 9.01, entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 dans la région administrative de la Montérégie. Alors, entendu que les retombées positives des 2 dernières éditions du programme de bourse d'initiative en entrepreneuriat collectif de la Montérégie ont permis de soutenir et stimuler les initiatives de plusieurs entreprises en économie sociale du territoire, attendu que l'entente a pour objet de définir le rôle et les modalités de la participation des parties, notamment quant à la mise en commun des ressources financières et techniques pour bonifier la reconduction du programme des PIEC, attendu que la décision du comité de sélection du volet 1 du FRR, sous réserve de la disponibilité des fonds, est d'investir dans la présente entente un montant équivalent à l'investissement global des MRC de la Montérégie et de développement économique de l'agglomération de Longueuil dans le cadre du programme. Attendu que la MRC du Haut-Saint-Laurent s'engage à verser la somme de 10 000 par année pour un total de 40 000 en tout, il est proposé d'adhérer à l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2021-2025 de la région administrative de la Montérégie, dont la durée est de 4 ans, débutant le 31 mars 2021 et se terminant le 31 mars 2025, de désigner le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie en tant qu'organisme mandataire de la mise en œuvre de l'entente, de confirmer la participation de la MRC du Haut-Saint-Laurent à cette entente, ayant affectant une somme totale de 40 000 répartie à 10 000 sur une période de 4 ans, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier à signer l'entente au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent et de siéger au comité de gestion prévu à l'entente. Et c'est proposé par M. Poirier et c'est appuyé en 9.02, rallye annuel circuit intermunicipal des Pépillons. Alors, le projet des Pépillons de la MRC du Haut-Saint-Laurent, réalisé en septembre 2020 en collaboration avec les 13 municipalités locales, se veut un outil promotionnel pour les producteurs, commerçants et artistes du territoire. Le rallye annuel a pour but d'inviter les gens à se prendre en autoportrait avec un nombre prédéterminé de Pépillons, les rendant éligibles à un tirage hebdomadaire d'une carte cadeau de 50 $ de produits de commerçants et producteurs locaux du 7 mai au 10 décembre 2021. Et le projet crée un divertissement sécuritaire pour les citoyens de notre territoire et également pour les gens de l'extérieur, en faisant découvrir les produits et les acteurs économiques de notre région. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur général à permettre l'organisation du projet si haut mentionné pour un coût approximatif de 1 600 taxes incluses. Proposé par Mme McKell et appuyé par M. Moretti. Question là-dessus. Oui. Est-ce qu'ils ont commencé, vu que c'est du 7 mai au 10 décembre, y a-tu déjà commencé à avoir ces 4 cadeaux-là? On est rendu le mai. Du 7 mai, bon, on est bien rendu le 26. Oui. Non, mais ça a dû commencer le 7. Je ne sais pas si ça a commencé le 7 mai, Les mais... papillons sont là. Déjà Ouais. installé, mais la carte cadeau, c'est un tirage pour les personnes qui ont fait. Il faut qu'ils envoient leur égo-portrait, leur auto-portrait par contre. C'est juste de dire, savoir quand ça va se faire, c'est pas mal ça marche. Je suis comme Linda, je comprends pas comment ils vont marcher.
Mais les papillons, là, les papillons, ils sont dans toutes les municipalités Ça, je sais. présentement. Ils sont là. Ça, je le sais. OK. Ça fait que là, ils repartent encore le circuit. Ça fait que là, si admettons que quelqu'un, selon ma compréhension, c'est ça. Si quelqu'un arrête à Inchingrove, va se faire poser devant le papillon, collecte, s'en va à un centre, se fait poser devant, puis s'en va à Saint-Chrysostome, puis après ça, il envoie ça. Il est éligible pour recevoir une carte cadeau. Fait que le 7 mai, ça commence le 7 mai, ça finit le 10 de décembre, c'est parti. Est-ce que ça répond, monsieur? Oh, oui. 9.03, programme de vérification des avertisseurs de fumée de monoxyde de carbone. Alors, vous savez que la MRC du Haut-Saint-Laurent a adopté son schéma de couverture de risque en sécurité incendie en 2012, ainsi que son plan de mise en œuvre. On s'est engagé à la MRC du Haut-Saint-Laurent à l'objectif 10 du plan de mise en œuvre à produire et à transmettre aux municipalités locales un programme sur la vérification des avertisseurs de fumée de monoxyde de carbone allant 1 du schéma de couverture de risque. Et les municipalités qui font partie du schéma de couverture de risque en sécurité incendie se sont engagées à l'objectif 13, c'est-à-dire à maintenir et appliquer le programme de vérification des avertisseurs de fumée. Alors, comme chacune des municipalités devrait se prévaloir d'un programme d'inspection, chacune des catégories de risque présentes sur le territoire, je recevrai une proposition afin d'adopter le programme de vérification des avertisseurs de fumée de monoxyde de carbone proposé par la MRC du Haut-Saint-Laurent, que suite à la réception des résolutions de chacune des 11 municipalités participantes à l'effet qu'elles adoptent le programme de vérification des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone, de mandater le directeur général du Haut-Saint-Laurent, de la MRC du Haut-Saint-Laurent, de transmettre une copie officielle aux personnes suivantes. Les maires maires des municipalités locales de la MRC du Haut-Saint-Laurent, les directeurs et directrices généraux des municipalités locales et les chefs des services de sécurité incendie des municipalités locales de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Moretti. 9.04, le fonds de soutien aux entreprises, c'est reporté. 9.05, notre dossier de fonds de soutien qui est reporté. En 9.06, ici, on a une demande d'une entreprise dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. L'entreprise a fait une demande d'aide financière d'un prêt au montant de 49 999. Le comité de travail de la MRC s'est réuni et en fait la recommandation. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général de conclure un contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le restaurant Au Point du Feu, situé à Sainte-Barbe, pour un montant de 49 999 aux conditions suivantes: un taux d'intérêt de 3 %, un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts, et un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois sur le capital, pour un montant net en capital de 18 523,24 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 31 475,76, soit la somme de 5 245,96 pour chaque mois admissible pour une période totale de 6 mois. Il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à signer, au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent, le dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au remboursement de ce prêt net du dit pardon de prêt par l'emprunteur au créancier, et de mandater le directeur général pour procéder aux redditions de comptes prévues au contrat entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Proposé par M. Brooks, appuyé par M. Moretti. En 9.7, c'est une autre demande au programme d'aide financière. Cette demande de prêt
est au montant de 40 000 $. Alors, le comité de travail s'est réuni et vous fait la recommandation d'accepter que le directeur général conclue le contrat de prêt entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et la compagnie 9170-1037 Québec Inc., représentée par M. Roger Léger. Roger Léger, propriétaire et unique actionnaire pour un montant de 40 000 aux conditions suivantes. Un taux d'intérêt de 3 un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts, un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire de 6 mois sur le capital, pour un montant net en capital de 30 886 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 9 144 $, soit la somme de 1 519 pour chaque mois admissible. Alors, il s'agit aussi d'autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC la modification au dit contrat de prêt et de prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement, puis au remboursement de ce prêt net du dit pardon de prêt par l'emprunteur au créancier et de mandater le directeur général pour procéder aux révisions de compte prévues au contrat. Alors, c'est proposé par... Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît, M. Brunette, et appuyé par Mme Gagnon. Merci. Point 9.07, c'est, on vient de le faire. 9.08, c'est reporté. 9.09, autorisation de participation financière au projet de relance économique régional, fonds d'échange aux restaurateurs. Ça va qui les a proposés? Oui, qui avait proposé. Ah, Madame, Non, moi, j'ai ça pour... monsieur, non? Ah, Il me semble que c'est quelqu'un au Zoom. c'est quelqu'un au Zoom? Ah, c'est monsieur Brunet? Et c'est moi qui ai proposé. Oui. Madame Gagnon qui appuie. Parfait. Excellent. Madame Gagnon qui appuie. OK, le 9.09, attendu que la demande de participation financière et logistique soumise par la SADC du Surroi-Sud dans le cadre de la campagne régionale Bon d'échange pour les restaurateurs permettrait de soutenir la relance économique des restaurants locaux durement touchés par la pandémie, attendu que la vente en ligne de bons d'achat par la Chambre de commerce et d'industrie de Beauharnois-Valleyfield au Saint-Laurent, exceptionnellement dédiée à la restauration locale, auprès de particuliers des MSC de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent pour appuyer des ventes jusqu'à 75 000 $ dans le secteur de la restauration. Attendu que cette campagne régionale permettrait d'offrir aux particuliers un rabais lors d'un achat en restaurant pour un escompte de 20 applicable lors de l'achat d'une coupure d'une valeur de 25, 50 ou 100 $ pour un montant maximal de 200 $ par consommateur, favorisant le plus grand nombre possible de gens à profiter de cette campagne, attendu que la différence du coût est versée directement aux restaurateurs, ce montant provenant du fonds commun mis en place par les partenaires, attendu que les partenaires de ce projet, en plus de la MRC du Haut-Saint-Laurent, sont la Chambre de commerce et d'industrie de Beauharnois-Valleyfield Haut-Saint-Laurent, la MRC de Beauharnois-Salaberry par Accès Entreprise et la SADC du Surroi-Sud, attendu que la participation financière des partenaires serait répartie comme suit. Un fonds commun des partenaires pour l'achat de bons d'échange représentant un montant de 15 000 $ comme suit. MRC de Beauharnois-Salaberry, 6 750, qui représente 45 MRC du Haut-Saint-Laurent, 3 250, qui représente 12 SADC du Surroi-Sud, 5 000 $ qui représente 33 et les frais d'administration et de promotion de la Chambre de commerce et d'industrie représentant 6 000 $ payables comme suit. La MRC de Beauharnois-Salaberry, 2 700, le Haut-Saint-Laurent, 720 et la SADC, 2 580. Une coûte à peu près 4 000 Attendu. Pour la MRC, c'est à peu près 4 000 $. Oui, ça va être ça. Attendu que la participation financière de la MRC du Haut-Saint-Laurent totaliserait la somme de 3 970. Il est proposé d'autoriser la participation financière de la MRC du Haut-Saint-Laurent à la campagne
fonds d'échange aux restaurateurs pour un montant de 3 970, dont 3 250 en bas d'achat et 720 en frais d'administration payables à la Chambre de commerce et d'industrie, et d'autoriser le directeur général à une entente avec les partenaires du dit projet, soit la MRC Bois-Moi-Salaberry, la SADC du Surroi-Sud et la Chambre de commerce et d'industrie. Proposé par M. Moretti. J'ai une suggestion aussi. Puis une suggestion. Si je peux suggérer à la direction, c'est aussi aviser toutes les municipalités qui fassent un peu de communication pour s'assurer que le maire de Franklin a dit de faire réactiver nos citoyens, de prendre connaissance et aller à l'acte sur nos restaurateurs. C'est une bonne suggestion, malgré le fait que la Chambre de commerce va le faire. Parce qu'elle couvre toute ça, mais elle pourrait nous envoyer le communiqué et qu'on pourrait mettre sur nos sites. Oui, parce qu'il faut promouvoir notre MRC avec une collaboration avec les deux autres entreprises. Oui. On pourrait demander qu'ils nous envoient le visuel puis le communiqué de presse, on le met sur nos sites web. Bonne idée, M. Moretti. Je vais seconder. J'ai-tu pris un proposal? Oui. Non, il manquait un peu. Il manquait la M. Moretti, mais J'ai Monsieur suivi. Anderson? Oh oui. OK. J'ai suivi ça. Merci. Au point 10, ça demande Pas d'appui. beaucoup, mais je suis. En 10.1, la MRC de Papineau. La MRC de Papineau qui demande notre appui afin que le gouvernement augmente de façon significative et durable le soutien financier pour les services et les régies de sécurité incendie. Ils disent qu'il y a beaucoup de demandes, le volume a augmenté, mais les moyens financiers ne suivent pas. Et ils demandent aussi au gouvernement du Québec de réviser la loi et les orientations en sécurité incendie en tenant compte de la réalité de l'ensemble des municipalités du Québec, parce qu'il paraît que ça fait 20 ans que ça n'a pas changé la loi, donc ça serait un truc de mise à jour. Est-ce que vous êtes vous pouvez... Dans l'accord. On appuie, on ne prend pas un proposant pour ça, mais on décide d'appuyer. La MRC Bois-Moi-Salaberry demande aussi un appui afin de demander au ministère de l'Environnement de prendre les mesures nécessaires afin que soient validées les données transmises par les installations d'élimination, et ce, préalablement à leur utilisation au fait de l'application du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances et de transmettre au MRC les données nécessaires à la mise en œuvre de leur plan de gestion des matières résiduelles. Oui, Mme Gagnon, Mme Cameron, tout le monde d'accord, on appuie. Et enfin, l'autre demande d'appui de la MRC de Bois-Moi-Salaberry qui nous fait part que le rapport a révélé que le milieu culturel de Montérégie était sous-financé par le gouvernement provincial et fédéral compte tenu du poids démographique de la région et de sa contribution à l'emploi. Et les représentants même demandent de faire des représentations politiques en faveur d'une augmentation des investissements culturels gouvernementaux en Montérégie. Alors, la MRC passe une résolution afin de demander au ministère de la Culture, d'augmenter substantiellement les dépenses dans le milieu culturel et nous demande à toutes les MRC de l'appuyer. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. On va envoyer un appui. En 10, au point 11, c'est de la correspondance. En 11.01, c'est la MRC Montcalm. En fait, c'est une correspondance, mais c'est une demande d'appui. La MRC Montcalm demande au ministère du Transport de respecter les modalités du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes et de compenser toutes les pertes financières indiquées dans le programme. La MRC de Montcalm, c'est un peu comme toutes les MRC, ont subi une baisse de fréquentation, mais les frais de fonctionnement pour le transport collectif des personnes, bien, ils sont les mêmes. Et dans la subvention qui est attribuée par le MTQ, ça dit qu'ils viennent en aide pour pallier les pertes de revenus, mais sauf que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ça fait qu'ils nous demandent de l'appuyer
dans leur demande. Ils ont adressé une demande d'appui financier au gouvernement, au MTQ, puis ils nous demandent leur appui pour qu'ils reçoivent leur argent. C'est ça que ça veut dire. Je suis pas contre. Monsieur Brooks, vous êtes d'accord? Oui. Tout le monde, OK? D'accord. 11.02. Alors, c'est la MRC du Haut-Saint-Laurent. C'est une correspondance, ça. C'est pour vous. Qu'on a envoyé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour procéder à l'octroi de contrat gré à gré pour notre service de transport adapté et collectif. On lui demande l'autorisation d'agir de gré à gré. Alors, ça a été envoyé. Au point 11.03, c'est la municipalité d'Ensemble qui nous fait parvenir une résolution, une déclaration d'engagement pour la démocratie et le respect. On a des élections municipales. 11.04, la Fondation Rivière, la SCABRIC. Regroupons nos forces pour la qualité de l'eau de la rivière. Alors, vous aviez le document, c'est le document d'information. Au point 12, en 12.1, hommage. Alors, je voudrais signifier ici, à la table du Conseil des maires, qui récemment, notre députée de Huntingdon, Mme Claire Isabelle, a fait une déclaration à l'Assemblée nationale et elle a rendu hommage à une de nos collègues, Mme Caroline Cameron, devant tous les députés de l'Assemblée nationale pour son projet Les Champs. Alors, votre projet, Mme Cameron, a été entendu, vu, lu par tout le Québec en entier grâce à notre députée, Mme Claire Isabelle, puis on voudrait vous féliciter pour ça. Bravo, Caroline! Agricultrice dans l'âme, elle a dit. C'est vraiment une belle initiative, Mme Cameron. Au point 12.2, intervention. Alors, c'est moi qui, au nom de mes collègues, je voudrais, avant de clore l'Assemblée, prendre quelques minutes pour dire un dernier au revoir à M. Laurent Lampron, notre directeur général qui a été avec nous pendant 3 ans. On a vécu des moments intenses, tout le monde ensemble avec M. Lampron. Et je désire prendre la parole publiquement. Je le fais pendant que c'est enregistré. Je ne le fais pas après la séance publique. Je veux que les gens qui vont écouter l'enregistrement entendent le message qu'on a à dire. Bien, c'est ça. On veut adresser à M. Lampron un dernier message à celui qui a tout donné. Il faut vraiment le dire, M. Lampron a tout donné et il a mis tout son cœur au profit de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et d'entrée de jeu, je vais vous rappeler une citation. Et la citation a dit la sagesse et l'expérience nous enseignent qu'il faut choisir le moment opportun pour annoncer un départ. Moment toujours marqué de notre vie et d'un regard sur les réalisations et la mission accomplie. Fin de la citation. Alors, vous allez reconnaître, c'est les mots de M. Lampron, les mots qui ont été écrits au conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent lorsqu'il nous a remis sa lettre de départ. En 48 heures, peut-être même moins, en moins de 36 heures, M. Lampron quittera ses fonctions. J'ai quelque chose à aller le chercher à l'ordinateur. Je vais l'idée dans mon... Alors, il quittera ses fonctions, M. Lampron, après 38 mois d'un travail intense, d'un travail soutenu, qui a exigé de sa part une grande implication.
et une disponibilité de tout instant. En l'espace d'à peine 3 ans, M. Lampron a su mettre ses nombreuses compétences au profit de notre MRC. On va se le rappeler, à son arrivée en mars 2018, la MRC du Haut-Saint-Laurent accusait un déficit accumulé de 1,3 million de dollars. En décembre 2020, la MRC affichait un surplus accumulé de 1,5 million de dollars. C'est un extraordinaire redressement de notre situation financière. C'est un exploit à nos yeux et c'est tout en l'honneur de M. Laurent Lampron. M. Laurent Lampron a également instauré une culture organisationnelle au sein de la MRC, en incluant tous les membres de son équipe. Par ses stratégies de mobilisation et en investissant constamment des efforts, M. Lampron a su motiver l'équipe de travail. Aujourd'hui, les employés de la MRC du Haut-Saint-Laurent évoluent dans un milieu de travail positif, stimulant et productif. M. Lampron a toujours dit au Conseil des maires qu'il quitterait ses fonctions de directeur général de la MRC du Haut-Saint-Laurent seulement et seulement lorsqu'il aura l'assurance, la certitude que l'organisation est en bonne santé financière et qu'elle est aussi en bonne santé organisationnelle. Aujourd'hui, M. Lampron a atteint ces deux objectifs. Il a été l'homme de la situation et en tant que préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent, je peux affirmer mission accomplie, Laurent. Laurent, nous, les mairesses et les maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent, te souhaitons une très bonne retraite auprès des tiens, des beaux et des bons moments de plénitude et de joie et de paix autour du lac Lambda. Et surtout, Laurent, beaucoup d'activités pour te garder en forme et en santé. Laurent, merci pour tout. Bravo! 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 Attention, Laurent. Avant de te donner la parole, Laurent, peut-être qu'il y a des maires, mairesses qui veulent ajouter un petit mot. Moi, j'ai fait partie du comité de sélection et j'en ai été très fière. Très fière du choix qu'on a fait et très fière d'avoir eu du temps avec toi parce que tu as été un grand formateur pour moi. Nouvellement élu à la MRC, nouvellement collègue de travail à la MRC, j'avais beaucoup à apprendre, j'avais beaucoup à comprendre. Ça a toujours été d'une patience et d'une ouverture à mon égard que j'ai vu. Mais au-delà de Laurent Lampron, le DG de la MRC, moi j'ai beaucoup apprécié derrière ça, avec toutes les valeurs que tu préconises, que tu donnes, que tu... Et Laurent, en plus d'un excellent directeur général, est vraiment bonne. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur. Enregistré, ça, là. Oui, c'est bien. C'est correct que les gens, que les citoyens et citoyennes du Haut-Saint-Laurent l'entendent. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Moi, j'avais juste dire, Lampron. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, et appelé, vous avez tout de suite répondu. Et vous m'avez aidé vraiment formidablement.
Ouais, de te revoir. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. J'apprécie beaucoup. La dernière fois, devant les citoyens, je suis super invité. Pour moi, ça a été 3 très, très belles années dans ma carrière. On peut finir, puis on peut... Non, c'est correct que les gens font ça. Je suis très, très heureux de terminer ma carrière comme c'est ça. C'est maintenant le premier poste à temps plein. Vous savez, dans une carrière, il y a des moments différents, il y a des moments plus moins heureux. Mais ces 3 années-là sont certainement dans les années les plus heureuses. Val a une pensée pour ma conjointe, Hélène. Je tiens à la saluer parce qu'elle va écouter l'enregistrement. Vous savez, faire 320 km toutes les fins de semaine à l'aller, faire 320 km toutes les fins de semaine au retour, c'est pas la première fois que je le faisais. Moi, si je faisais le décompte de toutes les fois que j'ai circulé la route 340, le 350, le Québec et quelque chose, probablement que je circulerais 1 an sans m'arrêter, tellement je l'ai fait souvent. Alors, dès que le rein, c'était bon. Mais rendu à 63, 64, 65, 65, maintenant, quand ça rentrait dans le corps, ça m'en manque. J'ai souvent dit, on aurait peut-être dû prendre la décision de vendre à l'emploi et de nous installer ici, parce que dans la région, on va revenir, c'est certain. J'ai découvert une très, très, très belle région, mais surtout des gens extrêmement chaleureux, des collègues, des partenaires de travail, des partenaires professionnels et des collègues ici à la table du conseil absolument extraordinaires. Pour moi aussi, je vais reprendre un peu ce que tu disais, Linda, pour moi aussi, travailler dans une université, c'était une première. J'ai côtoyé des élus pendant 30 ans de ma vie. J'ai même marié la fille d'une personne qui était maire de Lévis pendant 25 ans. Alors, les élus municipaux, moi, c'est ma vie depuis les années 80. Ici, c'est une vie particulière, c'est une vie très différente, et c'est une vie très, très, très remplie de chaleur et de sentiments. Alors, je tiens à vous remercier pour vos témoignages, et puis, encore une fois, je vais garder un souvenir extrêmement positif. Et je souhaite revenir pour l'adoption du plan financier 2020. Ce sera la seule année de ma gestion complète. Pierre, je te laisserai les autres années suivantes. Là. Cette année-là, c'est ma seule année de gestion complète où on va voir l'effet complet de tout le processus de redressement qu'on aura vécu. Dans cette équipe maintenant, avec l'aide de Chantal, je tiens à souligner la très grande collaboration. Je me rappellerai, quand je suis arrivé, Chantal était au greffe seulement, à temps partiel, 3 jours semaine. Et j'ai donné entière confiance à Chantal dans cette nouvelle responsabilité pour elle à l'époque, de directrice générale adjointe et de greffière. Le tandem a été absolument magnifique. Je tiens à le saluer. Et je vous souhaite à Pierre et à Chantal une très belle collaboration. J'ai dit aujourd'hui, tu as une maudite bonne avocate à côté de toi. Très bravo! Alors, nous sommes à 13 de l'ordre du jour. Question de l'Assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l'ordre du jour.
Alors, c'est sans objet. Au point 14, clôture de la séance qui est proposée par M. Anderson, appuyée par Mme Cameron. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne retraite, M. Lambron.